On y vient pour ses chalets traditionnels couverts de tavaillons, ses alpages verdoyants et ses célèbres chèvres en liberté. Les Lins d'Arrée, à vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. À vol d'oiseau. ATMB et Globule Radio vous proposent maintenant la saison 6 d'À vol d'oiseau. un voyage sonore au départ de Chamonix. Pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. Fermez les yeux. Nous survolons les Alpes. L'air est vif, frais. Il sent les épineux et l'herbe coupée. Les sommets du Chablais émergent de la brume matinale tandis que les vallées encore endormies s'étirent dans une lumière douce. Nous sommes à plus de 1400 mètres d'altitude. Devant nous s'ouvre la vallée d'Eau. D'ici, elle ressemble à une immense cicatrice verte creusée dans la roche. Les forêts recouvrent les pentes. Plus bas scintillent les villages de la vallée. Saint-Jean-d'Eau, Le Biot, Morillon. Au loin, les sommets du massif du Chablais dressent leurs silhouettes abruptes vers le ciel. Et là, niché sur un replat entre les montagnes, apparaît un petit hameau. Les Lins d'Arrée, autrement connu comme le village des chèvres. Des toits sombres, des terrasses animées et partout des chèvres. À première vue, le village semble minuscule. Pourtant, vu du ciel, il occupe une position stratégique. Il se trouve sur l'ancienne route qui relie la vallée d'Eau à la vallée d'Abondance. Depuis des siècles, hommes, troupeaux et voyageurs empruntent ces passages entre les montagnes. Prenons un petit peu d'altitude. Sous nos ailes, les pâturages dessinent de grandes nappes vertes ponctuées de fleurs alpines. Gentianes, trèfles, renoncule, arnica. Les couleurs changent au fil des semaines. Le paysage est paisible. Pourtant, il a été façonné par un travail humain considérable. Pendant des siècles, les habitants de la vallée ont entretenu ces espaces. Sans eux, la forêt aurait lentement reconquis les pâturages. Chaque printemps, les troupeaux montaient vers cet ancien alpage d'altitude. Chaque automne, ils redescendaient vers les villages. C'est ce qu'on appelle la transhumance. Ces chalets de bois atypiques, ces pâturages et son cadre naturel préservé rappellent la vie d'autrefois. Dans les années 30, jusqu'à 900 bovins y passaient les 3 mois d'été, avec 200 chèvres et une bonne centaine de chevaux. À l'époque, 30 chalets abritaient les familles de bergers tout l'été. Une école a même été ouverte. Autrefois, chaque famille possédait quelques chèvres. Elles représentaient une ressource précieuse. Moins exigeantes que les vaches, elles s'adaptaient facilement aux terrains escarpés. Elles fournissaient du lait, parfois de la viande, et contribuaient à l'économie montagnarde. Approchons-nous. Les journées commençaient avant le lever du soleil. Il fallait traire les bêtes, entretenir les pâturages, réparer les clôtures, fabriquer le fromage, préparer les réserves. Dans cet environnement de montagne, chaque geste comptait. Chaque récolte aussi. Transformés dans les années 50 en bars et restaurants, ces chalets d'alpage donnent encore aujourd'hui une idée précise de ce qu'était l'architecture alpestre. Avec le développement du tourisme au XXe siècle, les chèvres sont progressivement devenues l'emblème du village. Le village s'anime, une chèvre traverse une ruelle, une autre grimpe sur un muret. Plus loin, un groupe s'est installé devant la terrasse d'un restaurant. Les chèvres semblent parfaitement chez elles, et c'est bien le cas. Aujourd'hui, elles circulent librement pendant la saison estivale. De fin mai à fin septembre, un troupeau de chèvres flâne librement dans les ruelles. Curieuses et gourmandes, elles viennent volontiers à la rencontre des visiteurs. Un plaisir irrésistible pour les enfants et leurs parents. Certaines semblent presque posées pour les photographes. D'autres observent les passants avec une curiosité amusée. Et quelques-unes n'hésitent pas à venir réclamer de l'attention. Depuis mon tapis, mon regard porte loin. Vers le sud apparaît le lac de Morillon. Vu du ciel, il ressemble à une pierre précieuse enchâssée dans les montagnes. Ses eaux prennent des teintes qui varient du vert profond au turquoise, selon la lumière. Autour du lac, les falaises témoignent encore du travail colossal des glaciers qui ont sculpté cette région. En poursuivant notre vol vers l'ouest, les forêts deviennent plus denses. Des épicéas, des sapins, des hêtres, des érables. La montagne change constamment d'aspect, selon l'altitude. Chaque étage possède sa propre végétation, son propre équilibre, sa propre faune. Dans les airs, il n'est pas rare d'apercevoir un milan royal profitant des courants ascendants. Plus haut encore, des chocards à bec jaune tournent autour des falaises. Parfois, au détour d'une crête, un bouquetin apparaît, ou un chamois.
Les montagnes du Chablais sont un territoire vivant, un territoire partagé. Allez, redescendons doucement vers le village. Le soleil est désormais plus haut, les terrasses se remplissent, les randonneurs arrivent, car les Lins d'Arrée constituent également une porte d'entrée vers de nombreux itinéraires de montagne. D'ici, les sentiers partent dans toutes les directions, vers le col de Bassachaux, vers Avoria, vers les crêtes qui dominent la vallée d'Abondance. Depuis le ciel, ces chemins racontent tous la même histoire, celle du lien ancien entre habitants et leurs montagnes. À mesure que la journée avance, les ombres raccourcissent. Les chalets paraissent presque miniatures. Les chèvres continuent leur balai tranquille. Certaines s'allongent dans l'herbe, d'autres cherchent un coin d'ombre. Le village vit à leur rythme. Et c'est peut-être cela qui fascine tant les visiteurs. Dans un monde où tout s'accélère, les Lins d'Arrée donnent l'impression d'avoir conservé quelque chose de précieux, un rapport simple au temps, à la nature, aux saisons. Pourtant, derrière cette image paisible se cache une réalité fragile. Les alpages doivent être entretenus, les traditions pastorales transmises, les équilibres naturels préservés. Car sans les femmes et les hommes qui travaillent encore aujourd'hui ces montagnes, le paysage que nous admirons n'existerait pas sous cette forme. Une dernière fois, prenons de l'altitude. Le village devient un point au milieu des pâturages. Le lac de Morillon réapparaît, les forêts s'étendent jusqu'à l'horizon. Les sommets du Chablais ferment le paysage comme les remparts d'une immense forteresse naturelle. Puis, les Lins d'Arrée disparaissent peu à peu derrière une arête. Mais demeure cette image singulière, celle d'un village d'alpage devenu célèbre grâce à ses chèvres, sans jamais oublier ses racines. Un lieu où l'histoire pastorale, les paysages alpins et la vie de montagne continuent de se rencontrer. Ici, aux Lins d'Arrée, les chèvres attirent tous les regards. Mais c'est la montagne qui raconte l'histoire. Et vue d'en haut, cette histoire est magnifique. Et si vous n'avez pas de tapis volant pour rejoindre les Lins d'Arrée, prenez la sortie 15 sur la 40 en direction de Vallée Verte. La saison 6 d'À vol d'oiseau à retrouver chaque mois avec un nouvel épisode au départ de Chamonix. À très vite pour un nouveau voyage avec Autoroute et Tunnel du Mont Blanc et Globule Radio.